rentrer en contact avec la créature ou la création que Dieu a fait, avec laquelle Dieu a un plan. Le plan de Dieu n'est pas hors de nous, le plan de Dieu n'est pas loin à quelque part dans un pays dans lointain ou dans le ciel. Le plan de Dieu, chaque individu qu'il a créé, il a mis l'image de son plan dans cet individu. N'oubliez pas, la Bible dit qu'il a mis à nous la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Croire aux autres nous ramène toujours vers nous. Parce qu'il faut toujours imaginer que quand on est toujours en conflit avec les autres ne sont pas toujours assez bien. Les autres ne sont pas toujours ce qu'il faut. Les autres ont fait ceci, ils ont fait cela. Quand vous fouillez bien, le problème, ce n'est certainement pas des autres. Parce que nous ne pouvons donner seulement que ce que nous avons. On ne peut pas donner plus. Partagez. Pour croire à quelqu'un qui est hors de toi, tu as besoin de croire en toi-même. Parce que si tu ne crois pas déjà en toi-même, oui, il te sera difficile de croire à un être invisible à quelque part, même aller te tuer pour cet être invisible. Mais tu ne peux pas croire à ton prochain à tes côtés. Jésus dit ceci, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire crois à ton prochain comme toi-même, espère en ton prochain comme tu espères en toi-même. Et si tu n'as pas d'espoir, tu ne peux pas espérer aux autres. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas croire aux autres. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer les autres. Ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Les conflits, les guerres, les bagarres qu'il y a au-dedans des hommes. Bonjour, Madame Topa. Qu'il y a au-dedans des hommes. Que nous sommes en train de chercher des remèdes à gauche et à droite. Et souvent, les gens que nous rencontrons, ce sont seulement on dit en anglais, des casualties, des incidents de ce qui se passe à l'intérieur. La paix se trouve à l'intérieur, la réconciliation à l'intérieur, l'amour que nous recherchons, nous devrons recevoir ça nous-mêmes. Et ça doit être à l'intérieur avant de devenir un dispensateur ou une dispensatrice de cet amour. Si nous ne forgeons pas, nous ne travaillons pas sur ce qui est à l'intérieur, il est tout à fait normal que ce que nous exposons, qu'on showcase, ne soit que seulement ce qui est à l'intérieur. Comment tu peux croire à quelqu'un que tu ne connais pas et que tu ne vois pas? Mais par contre, Jésus croit en nous. Jésus ne nous connaissait pas. Il a mis sa confiance en nous. Il a espéré qu'un jour nous devrons changer. Et exactement, on a changé. C'est parce qu'il a espéré, c'est pour cela qu'on a changé. C'est parce qu'il a espéré, c'est pour cela qu'on a changé. Écoutez, on n'a pas besoin s'il faut demander aux gens autour de nous, avant qu'on les aime, qu'ils doivent changer aussi. Ce qui est sûr, nous allons nous conférer seulement que des dommages. Et nous, on va se retrouver. Tout le monde est mauvais et seuls nous sommes bons. Et sans oublier que nous seulement, parce que nous refusons d'accepter d'aimer les autres tels qu'ils sont, c'est pour cela qu'eux sont mauvais. Et nous seulement nous sommes. Comment ça? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pour cela que je voudrais vous encourager. Pour aimer les autres, croire aux autres, c'est d'abord aimer soi-même et croire en soi-même. On nous a tellement déconnectés de nous-mêmes, on nous a détachés de nous-mêmes, on nous a
éloigner des renseignements et des informations qui est alliées à nous-mêmes, de sorte que nous sommes complets. Nous qui vivons notre vie, nous sommes les premiers à être ignorants de notre propre vie. Nous sommes les premiers ignorants de nos vies. C'est pour cela que, pour travailler à obtenir notre faveur dans cette semaine, il est important pour nous de travailler à pouvoir commencer à accepter et à vraiment travailler à, embrasser cet être que nous sommes. Tu mérites ce qui est meilleur. Tu mérites ce qui est bon. Tu mérites ce qui est merveilleux. Tu mérites et tu mérites. Ce n'est pas seulement les autres. Toi, tu mérites à être au sommet. Tu mérites à être la tête. Tu mérites à être le premier. Tu mérites à être vraiment le big deal. C'est toi. C'est toi. Il faut que tu acceptes. Et il faut que tu embrasses cela. C'est ça qui doit commencer à pouvoir te mettre en position de voir que les erreurs des autres, c'est parce qu'ils ont aussi besoin d'aide quelque part. Quand tu avais besoin d'aide, de croire en toi-même et de chercher à vraiment connaître qui tu es. Et on t'a fait découvrir qui tu es. Maintenant, tu peux aussi aider les autres à découvrir qui ils sont. Et à leur donner, comment vous appelez ça? Le bénéfice des doutes. Bonjour, Madame Fania. Le bénéfice des doutes. Dans ce mois, la faveur est donnée à quelqu'un qui croit en lui-même. Même si quelqu'un d'autre croit en toi, en dehors de Jésus, et te confie n'importe quoi, peu importe la taille de la chose. Si tu ne crois pas en toi, tu vas perdre cela. Oui. C'est une vérité, mais triste. Si quelqu'un d'autre croit en toi, quand bien même que tu ne crois pas en toi, tu ne te fais pas confiance et tu n'as pas une bonne relation avec toi-même et la personne te confie une responsabilité, tu vas décliner ça comme ça. Même si c'est une responsabilité qui te donne la promotion d'être reconnu. Une promotion qui peut vraiment faire quelque chose de ton nom. Tu vas rejeter cela. Ou soit tu ne sauras pas comment gérer ça. Je connais vraiment un frère, un ami frère. On l'a promu à être le chef, c'était un cuisinier. Chef des cuisiniers. Vraiment, il est chef de la cuisine. Tellement que le gars n'a pas de confiance en lui-même. Il n'a pas vraiment, il a tout le charisme de personnalité pour être le chef. Mais il lui manque tellement de la foi, la croyance en lui-même. Il avait zéro confiance en lui-même. Il voulait faire maintenant le boulot de tout le monde. Et c'était devenu le chaos total dans la cuisine. Et le propriétaire est venu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit, vraiment, c'est le chef là, il ne nous laisse pas travailler. Il veut faire tout notre travail. On ne sait pas de quoi il s'agit. Et c'est comme ça, on lui a enlevé. Non seulement qu'on l'a enlevé de la position du chef, on l'a renvoyé. Lui, il était parti seulement pour appliquer, pour être juste un cuisinier, pour préparer. Mais maintenant, il a tout perdu. Parce que quoi? On lui a fait confiance au niveau où lui-même, il ne se fait pas confiance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Le point saillant ici, c'est d'améliorer la relation avec soi-même. Améliore la relation avec soi-même. Nous voulons être toujours en relation avec les autres. On est en train de chercher, fouiller les solutions ailleurs. Non, les solutions ne sont pas ailleurs. Les solutions ne sont pas ailleurs. Les solutions sont au-dedans de nous. Si tu veux vraiment grandir socialement, spirituellement ou encore professionnellement, il faut que tu améliores la relation avec toi-même. Oui, c'est très important. Améliorer la relation avec nous-mêmes fait que nous avons une meilleure relation
avec nous-mêmes. Oui, tu te regardes dans le miroir, tu dis oui, vraiment tu es présentable aujourd'hui. Ah oui, tu es le plus mignon aujourd'hui. Alors là, vraiment cette journée, ça va chauffer aujourd'hui. Tu te donnes des affirmations qui te mettent la tête haute au lieu de chercher à mettre la tête dans le sac. Fais-toi des affirmations qui te donnent la confiance. Vous voyez, là, c'est l'histoire du frère ami dont je venais de parler. C'est une histoire vraie, authentique, mais triste. Il a perdu sa position de promotion en tant que le superviseur de la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de confiance en lui-même. Pourquoi? Parce que il a zéro, vraiment, non seulement qu'il n'a pas de confiance, mais il ne croit pas en lui-même. Sa relation avec lui-même n'a jamais été améliorée. Mais comment améliorer sa relation avec soi-même? C'est de commencer à poser des questions. Qui tu es réellement? Ton identité, ta vraie identité. Pas ce que tu vois, pas ce que tes parents sont, pas d'où tu es né, pas d'où tu viens. Non, c'est qui tu es. Tu es un instrument de Dieu. Tu es la voix de Dieu. Tu es la main de Dieu. Tu es celui sur lequel Dieu compte pour faire quelque chose de formidable dans ce monde. Améliore ta relation avec toi-même. C'est tout ce que tu connais qu'il faut appliquer dans une relation avec les autres. C'est d'abord pas avec les autres. C'est d'abord avec toi-même. Si tu as du mal à avoir une relation, regarde-toi dans le miroir, parle-toi toi-même. Dis que vraiment, nous allons dormir ce soir. Et on va bien dormir. On va bien se reposer. Parce que demain, on va se réveiller en forme. En tout cas, on va aller à quelque part demain et vraiment on va donner le meilleur de soi-même. Vraiment, aie une meilleure relation avec toi-même. Et cette meilleure relation que tu as avec toi-même va te pousser à avoir une meilleure relation avec les autres. Parce que tu ne vas pas vouloir polluer leur vie pour que eux aussi ne polluent pas ta relation que tu as avec toi-même. Alors tu es obligé de bien les traiter, de croire en eux, de vraiment de les aimer. Vous voyez? C'est important d'améliorer la relation avec soi-même. Arrêtons de nous diminuer parce que celui qui diminue son prochain, c'est déjà diminué lui-même. Celui qui abaisse son prochain, c'est déjà abaissé lui-même à l'intérieur sans le savoir. Celui qui fait des querelles est toujours en train de vouloir agacer son prochain. Celui-là est en train d'être agacé à l'intérieur. C'est pour cela que la personne est telle qu'elle est avec vous. Je voudrais que vous passiez une excellente journée aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. On se retrouve demain matin. Allez, bye bye.